Bonjour à tous, alors je voulais vous montrer aujourd'hui une scie à onglet sur table. Donc c'est la KGT 350M de chez Metabo. Donc on est en 2022, je viens d'acheter ça à neuf. Je suis plutôt content pour l'instant. Voilà, c'est tout en alu, il n'y a pas de jeu, les coupes sont propres, impeccables. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un souci que j'ai rencontré là maintenant. J'utilise donc la scie sur table, donc j'ai déjà démonté la protection. C'est écrit dans le manuel qu'il ne faut pas le faire, parce que le but du jeu, moi, c'était de faire une petite encoche sur du bois, c'est-à-dire que je veux décaisser ici 1 cm et là 2 cm comme ça, voilà, pour faire une encoche. Donc j'ai besoin que mon morceau de bois passe et se fasse découper là. Et là, forcément, comme il n'est pas découpé sous sa hauteur, il arrive à en buter contre le guide là derrière. Et il se trouve que ce petit guide là, qui était assez facilement démontable sur une version de Wall que j'avais, chez Metabo, pour enlever ça, il faut sortir la joue ici, qui est une joue en plastique d'ailleurs, on dirait que c'est l'alu mais c'est du plastique. Et pour démonter cette joue, bon, il faut démonter la ventilation arrière, mais il faut aussi démonter tout le bloc électrique. Donc voilà, pour moi c'est un défaut, parce que ça arrive quand même souvent sur le chantier qu'on veuille déligner, faire une encoche sur une pièce de bois, par exemple, je sais pas, pour faire une feuillure en menuiserie ou quelque chose comme ça, ou une rainure, ne serait-ce qu'une rainure. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir démonter cette pièce là facilement vous empêchera de faire une simple rainure dans une pièce de bois, sous peine de devoir démonter le bloc électrique, le carter, pour pouvoir enlever. Voilà, je vous montre un peu les accès pour avoir accès aux deux petites vis qui brillent, qui sont là-bas derrière. Voilà, donc, voilà mon avis sur un petit défaut sur cette machine. Voilà, donc j'ai fini par décider de quand même enlever le rail, même si c'était pas évident à faire. Alors voilà ce que j'ai fait, tant pis, sur une machine toute neuve à 800 balles. C'est que j'ai percé ici pour avoir accès au dévissage. Donc la pièce est mise là. Voilà, donc le guide il est tenu par ces deux trous là, par voilà, ces éléments là. Voilà, et maintenant donc j'ai l'arrière de la lame qui est libérée et je vais pouvoir faire mes entailles dans mes morceaux de bois. Voilà, là je vais couper pour pouvoir éviter, avoir une réservation. Voilà, ma coupe est terminée et ça me permet de faire ce type de profilé. Voilà. Et pour terminer cette vidéo donc sur mon premier essai, sur la KGT 305M, il y a un autre défaut que j'ai vu assez rapidement sur la première utilisation, c'est que les sciures là vont se stocker dans cet élément là. Il y en a très peu qui sont évacués dans le sac, il y en a un peu de partout par terre. Je parle d'utilisation sans aspirateur, donc avec la poche à sciure. Donc les sciures vont s'accumuler là dans le carter. Et quand on l'utilise en onglet, parfois la scie va plus vouloir remonter, parce que le carter de protection là, son mouvement va être bloqué par la sciure. Et en même temps, vous verrez plus le trait de laser, parce que le laser il est derrière le boîtier là, plutôt sur l'avant de la lame. Et quand c'est bouché en sciure, voilà, vous n'aurez plus accès à l'utilisation du laser. Donc il faudra secouer un peu ou passer un coup de soufflette pour faire partir tout ça.